C'est bien officiel, le Real Madrid est le club au monde de football qui vend le plus de maillots. Preuve à l'appui, les gars. Donc, mieux que le Barça ou mieux que le Paris Saint-Germain, par exemple. Hein, regardez les 5 équipes qui vendent le plus de maillots dans le monde. Hein, enfin, sur l'année dernière, les gars. Et ben, le Real Madrid, hein, plus de 3 133 000 maillots ont été vendus. Et du coup, le Real Madrid, les gars, avec son sponsor, bien sûr, Adidas. Et ben, on parle de négociation. Hein, le Real Madrid négocie également avec Adidas pour renouveler son contrat, parce que négocie également avec Emirates Flybetter, vous savez, le sponsor en plein milieu du maillot. Donc, cependant, ce n'est pas urgent car l'accord actuel dure jusqu'en 2029. Hein. Le contrat actuel rapporte comme au Real Madrid environ 120 millions d'euros par an grâce à Adidas. Mais il récupère plus de 300 millions d'euros comme Adidas hein, grâce au Real. Mais voilà, il leur verse 120 millions d'euros par année. Et concernant le partenariat avec Emirates Flybetter, hein, ça fait quand même pas mal d'années, bien sûr, c'est une compagnie aérienne. Hein. Donc le Real Madrid est aussi sur le point de renouveler son contrat avec Emirates. Donc l'accord actuel vaut entre 70 à 80 millions d'euros, donc moins qu'Adidas. Hein. Le nouveau contrat pourrait dépasser les 100 millions d'euros par saison. Et on finit aujourd'hui les gars en souhaitant un très bon anniversaire à ce joueur Dani Carvajal, capitaine bien sûr du Real Madrid. Aujourd'hui en ce 11 janvier, c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Le FC Barcelone est prêt ce soir pour affronter bien sûr le Real Madrid. Souvenez-vous, il y a déjà eu un Classico cette saison, c'était à peu près il y a 3 mois. Le Real s'est imposé 2-1. Mais souvenez-vous les gars, le contexte du match. Hein. Donc lors du dernier Classico, le Real Madrid a battu le Barça. Mais il n'y avait pas d'Hansi Flick. Hansi Flick, bon, oui, il joue pas, mais c'est le coach, mais il était suspendu. Donc il était en tribune. Hein. Il n'y avait pas Juan Garcia, hein, ça avait été Chesney le gardien. Il n'y avait pas de Rafinha, les gars, qui n'étaient pas là. Rafinha très bon, hein, bien sûr. Il n'y avait pas de Lewandowski qui n'était pas là. Lamine Yamal était là, mais il était à moitié en forme. Hein. Il souffrait d'une pubalgie, donc on se souvient, il n'arrive même pas à sprinter. Hein. Donc aujourd'hui, le Barça, bien sûr, tous les joueurs sont de retour en pleine forme et nous cherchons bien sûr à nous venger. Concernant les derniers résultats des super coupes, bien sûr, enfin surtout des finales. Donc voilà, de toute façon, les 3 dernières finales, ça a à chaque fois été un classico. Donc à noter que sur les 3 dernières finales, 2 ont été remportées par le FC Barcelone, dont la dernière a remporté 5-2. Et en tout cas, bien sûr, ce gros match ce soir, les gars, un match où tu peux déjà aller chercher un titre, ça fait les unes des journaux sportifs catalans, Mundo Deportivo titre, super finale. Et on finit juste, les gars, avec le résultat des filles hier. Elles jouent leur premier match pour cette nouvelle année 2026. Elles jouent contre Madrid CFF, c'est pas le Real Madrid, c'est notre équipe de Madrid. Elles ont gagné 12-1. La composition du Real Madrid face au FC Barcelone. Aujourd'hui les gars, on va faire sans Ferland Mendy parce qu'il s'est blessé, mais dans tous les cas, il n'était pas prévu. Je vous annonce d'entrée de jeu, on part sur un 4-4-2 avec le bon vieux Thibaut Courtois dans les cages. Carreras en latéral gauche, les gars, pour moi, si Ferland Mendy il est blessé, c'est pas Fran Garcia qui va venir prendre sa place. Ensuite, les gars, malgré les rumeurs de blessure de Rudiger, les gars, c'est une finale, on va jouer face au Barça. Il nous faut des défenseurs d'expérience et ça va passer par lui. Ensuite, les gars, pour compléter notre charnière centrale, je mettrai Raúl Asensio. Il m'a pas forcément convaincu contre l'Atlético, mais bon, actuellement, les autres défenseurs sont blessés, donc je le mettrai. Ensuite, les gars, en arrière droit, je mettrai Federico Valverde, monsieur but, monsieur passe des face à l'Atlético. Donc pour moi, actuellement, c'est le meilleur latéral qu'on peut avoir à Madrid, devant Trent, devant Carvajal. Je l'alignerai contre le Barça. Pour commencer ce milieu à 4, les gars, Aurélien Tchouaméni, je vais choquer personne, on passe à la suite. Le bon vieux Eduardo Camavinga pour venir l'aider sur cette tâche défensive et sur cette tâche de relance et d'interception. Ensuite les gars, sur un rôle un peu plus offensif mais toujours sur le milieu de terrain, on va mettre Jude Bellingham. Les gars, la présence de Bellingham actuellement, elle est primordiale pour le milieu du Real Madrid. Ensuite les gars, c'est là que je vais vous choquer. Pour moi, Dani Ceballos peut jouer ce match en tant que titulaire face au Barça. Pour moi, c'était soit lui, soit Arda Güler. Güler, on sait que quand Bellingham y joue, il est un peu timide. Et pour moi, Ceballos, les gars, il a une bonne agressivité mais pas trop. Il fait des bonnes relances de balles. Pour moi, Ceballos, ça va dépendre du match. Mais sur ce genre d'enjeu, ça peut être vraiment un très bon joueur pour le Real Madrid. Ensuite les gars, pour commencer notre attaque à 2, je mettrai un Rodrigo. Pour moi actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il nous a montré que vraiment, il savait reprendre du poil de la bête. Pour moi aujourd'hui, si on veut voir un Real Madrid gagner, ça va passer par un très grand Rodrigo. Pour conclure notre attaque à 2, les gars, ça va être compliqué, mais Vini, vous voulez faire quoi d'autre pour moi, Kylian Mbappé? J'ai pas envie de prendre le risque de le perdre pour la fin de la saison. Encore une fois, s'il est blessé, pour moi, c'est sûr qu'il n'est pas remis à 100%. Les médias nous racontent n'importe quoi. Et Gonzalo Garcia, les gars, c'est peut-être un petit peu juste pour lui, pour le voir actuellement jouer un match de cette envergure contre le Barça pour un trophée. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la composition que j'aimerais voir face au FC Barcelone. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. On a des bonnes nouvelles au Real Madrid, notamment concernant l'état de forme de certains joueurs. On regarde ça tout de suite. La première bonne nouvelle, pour moi, les gars, c'est que Xabi Alonso devrait rester au Real Madrid parce qu'il aurait été viré à 100% s'il avait perdu contre l'Atlético de Madrid. Et on apprend qu'il pourrait rester au Real Madrid, même en cas de défaite face au Barça. Peut-être que ça va faire redescendre la pression pour la reste de la Liga. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, les gars, parce que Xabi Alonso, pour moi, c'est un jeune entraîneur d'avenir avec des projets. Et je suis sûr qu'une fois qu'il se sera acclimaté au groupe, aux joueurs, et que les joueurs se seront acclimatés à lui, ça peut être dantesque. Seconde bonne nouvelle, les gars, Rodrigo est 100% disponible pour la finale. Il n'est pas blessé malgré les doutes qu'on avait. Après, 100%, 100%, tu connais le Real Madrid. Et en parlant de blessures, les gars, Mbappé va beaucoup mieux. L'IRM passé hier montre de très bons résultats. Qui y croit?
Perso, moi j'y crois pas les gars. On sait ça c'est la communication du Real Madrid. Ils font toujours ça. Quand un joueur est blessé, Heusen, on l'a vu les gars. Heusen se sent très bien. Heusen est à 100%. Il n'a pas joué contre le Betis Séville. Il n'a pas joué contre l'Atlético Madrid. On a préféré mettre Carreras et Tchouaméni dans l'axe que mettre Heusen. Donc peut-être que je m'enflamme et que pour Mbappé, il va vraiment mieux. Mais peut-être aussi les gars que j'ai raison et que Mbappé va commencer sur le banc et ne va pas jouer ou va jouer. C'est peut-être juste pour mettre le doute au FC Barcelone, on ne sait pas non plus. Ou peut-être qu'il va jouer une mi-temps sur deux, qu'il va jouer, qu'il va sortir à la 60e ou qu'il va rentrer à la 60e. On ne peut pas vraiment savoir les gars, mais c'est des informations à prendre avec des pincettes parce qu'on connaît la communication de ce club. Mbappé annonce son arrivée pour le Classico en Arabie Saoudite comme un antagoniste. Mais avant ça, on a des nouvelles des relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone et sur quelques blessés au Real Madrid. Alors les gars, aujourd'hui on apprend que le Real Madrid et le Barça sont désormais des clubs ennemis comme jamais auparavant. Leur bonne relation aurait été complètement bouleversée par l'affaire Negreira. Bon bah ouais les gars, comme on l'a vu depuis le mois de septembre, les relations entre le Barça et le Real Madrid ont évolué et pas forcément dans le bon sens. Dans le sens où le Real et le Barça là, ils cherchent à se nuire, les deux, l'un et l'autre. Ils parlent mal de l'un, ils parlent mal de l'autre, etc. Et comme on a vu avant, ils avaient une relation qui était quand même bonne les gars, quand le Real Madrid ne s'en mêlait pas sur l'affaire Olmo ou sur d'autres affaires parce qu'ils voulaient un petit peu soutenir le Barça par rapport au projet Super League. Pour moi, c'est vraiment le projet Super League et non l'affaire Negreira qui a tout cassé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié. Ensuite, au niveau des blessés, les gars, Rodrigo est peut-être blessé. Il devrait passer des tests aujourd'hui. Il y a l'entraînement collectif à 18h. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Est-ce qu'il ne sera pas dans le groupe? Moi, j'espère vraiment, les gars, faut qu'il soit là parce qu'en ce moment, il est dans une vraie forme et contre le Barça, on a besoin de lui. Il y a aussi Rudiger sur lequel on a un doute et Dean Huijsen. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Rudiger, il va peut-être jouer sous antidouleur. Dean Huijsen, je ne sais pas s'il est apte à jouer un Classico. Et ça nous permet d'enchaîner, les gars, sur le Kicks qui a annoncé son arrivée comme un antagoniste, les gars. Il vient de My Hero Academia. Il est sorti du jet privé, les gars, et il a tweeté ça. Ça y est, il est arrivé en Arabie Saoudite. C'est bon. Mais lui aussi, est-ce qu'il sera à 100% pour jouer? Est-ce qu'il sera titulaire ou non? Est-ce qu'il va passer des tests aujourd'hui pour jouer? Je pense que s'ils l'ont fait venir, les gars, c'est quand même qu'il est apte à jouer. Donc, à voir. La conférence d'avant Classico, Flick a expliqué que Lamine Yamal est prêt à 100% et Xabi Alonso a expliqué que pour Mbappé, il n'a pas encore fait son choix. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick est encore venu avec un maillot Gavi. D'ailleurs, Gavi et Christensen sont les seuls joueurs qui ne sont pas disponibles pour demain. Demain, je vais revoir l'équipe dans la même forme que face à l'Athletic Club. Une finale contre le Real est toujours une source de motivation. Je suis concentré sur mon équipe, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Je me concentre sur mon équipe, c'est un match très important et une victoire peut donner confiance pour le reste de la saison. Nous avons un bon feeling, nous jouons à un haut niveau. Le Real Madrid n'est pas mon problème. Lamine peut jouer demain, nous avons toute l'équipe disponible sauf Gavi et Christensen. Nous avons montré un meilleur visage lors des derniers matchs. Si nous jouons en équipe, nous pouvons tout gagner. L'équipe est très concentrée. Nous devons prouver que nous sommes la meilleure équipe du monde. Ça me dérange pas d'être considéré comme le favori, ce ne sont que des opinions. Le Real Madrid est une grande équipe et nous aussi. Tout le monde se battra pour gagner. Notre responsabilité est de divertir nos supporters. Mbappé est un grand joueur, il n'y a pas que lui qui compte. Combien de Classico avons-nous joué contre le Real Madrid l'an dernier et combien en avons-nous perdu? Un seul. C'est un grand joueur, nous sommes une grande équipe. Xabi a dit je ne vais rien découvrir de nouveau sur Lamine vu le niveau qu'il a atteint à son âge. C'est un grand joueur mais il ne dicte pas notre approche. En tout cas demain ça va péter. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur notre personne s'ennuie. Et ben voilà, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid à 24 heures du Classico. Comme par hasard, il fallait que ça tombe sur nous. Je tiens déjà à vous informer que Carvajal a pris la parole concernant l'altercation entre lui et Lamine Yamal. En conférence de presse, les journalistes sont venus là-dessus et voici ses propos. Il reprend ce que Lamine Yamal m'a dit pendant le dernier Classico. Vous n'oubliez rien vous, hein. Lamine est jeune et je pense qu'il n'était pas au mieux de sa forme dans les jours qui précédaient le Classico. Chaque joueur essaye de défendre ses intérêts au niveau du club. Lamine est quelqu'un de bien. Bien sûr, je ne lui souhaite pas bonne chance pour demain. Et l'affaire est close, je n'en ferai pas toute une histoire. Donc voilà, clairement lui n'a pas envie de faire du buzz sur cette histoire. Maintenant, parlons de Xabi Alonso qui depuis quelques jours ne cesse de parler de Vinicius en bien. Déjà par rapport au Classico, il dit nous sommes convaincus de pouvoir gagner demain. Vraiment, il est sûr à 100%. Il dit Vinicius est souvent décisif en finale. J'espère le voir sourire demain. Donc voilà, le frérot il compte sur Vinicius. Et le truc c'est que depuis maintenant quelques jours, il enchaîne les déclarations sur lui. On sait tous que Vinicius fonctionne à la confiance et quand il est mis à l'aise, qu'il ressort son meilleur niveau. Et là, j'ai comme l'impression que Xabi Alonso commence à comprendre ça et c'est très bien. Maintenant, Vinicius, c'est à toi de bien rendre la confiance qu'il te donne. Tout ça, c'était bien beau jusqu'à ce que je tombe sur cette info-là. Regardez ce qu'il dit. Selon le média L'équipe, le Real Madrid envisage d'administrer une injection dentalgique à Kylian Mbappé afin qu'il puisse jouer la finale de Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. Ils vont l'injecter juste pour qu'il vienne jouer alors que le gars est blessé. Je sais pas si on se rend compte, hein. Au lieu de le laisser bien se rétablir, non, nous on veut l'injecter pour qu'il joue. Comme on n'a tellement pas confiance en notre attaque, il faut que Kylian Mbappé soit là pour la finale. Et on termine avec la mauvaise nouvelle les amis, qui pour moi est une habitude désormais. Comme vous pouvez le voir, Ferland Mendy est blessé, il est forfait pour demain. Comme d'hab, j'ai envie de dire.